Bonjour et petit tuto très rapide pour vous montrer comment on installe et comment on utilise Firebug. Je sais Bonjour. pas, tu vas me demander, mais qu'est-ce que c'est que Mais Firebug? qu'est-ce que c'est que Firebug? Firebug, c'est vraiment un outil pour Firefox qui est vraiment indispensable pour les développeurs quand on travaille sur du HTML, HTML, CSS, JavaScript et même Flash, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais il y a des petits modules même pour Flash qui peuvent être marrants. Je recherche Firebug sur Google pour aller sur la page addon.mozilla.org, la page officielle de Mozilla qui relate tous les plugins. Et donc, on nous présente Firebug, ajouter à Firefox. Ça, on peut mettre là-haut. Ah, j'ai une connexion qui est plutôt lente, vraiment quand même pour 2 MO. Ça devrait aller. La connexion, voilà, hop, c'est fait. Un petit timer, on Ok. installe. Et nous avons une icône qui s'est directement ajoutée là-haut. Pas besoin de relancer Firefox. On clique dessus. Alors, pour un petit menu, alors qui est totalement hors champ, je vais le décaler pour que vous puissiez bien le voir. Voilà. Dans ce menu, pas grand-chose de très enfin, important, si ce n'est à la rigueur la position de Firebug. Moi, souvent, quand je suis chez moi, vu que j'ai 2 écrans, j'utilise en détaché. Là, on va l'utiliser en position gauche pour la vidéo. En dessous, des choses qui peuvent être pratiques comme désactiver tout le panneau, désactiver tous les sites surveillés quand, quand vous voulez arrêter d'utiliser Firebug. Ça peut un peu ralentir, par exemple, Gmail, enfin, des gros sites, ou Facebook. Donc voilà, c'est pas utile de le garder en tout temps, hein, c'est vraiment un outil de développement. Donc Ouais. je vais agrandir pour avoir autant de place avec Firebug qu'avec le site. Donc nous avons notre site et nous avons Firebug, qui se en plusieurs onglets. Par défaut, nous avons mis l'onglet HTML. Dans l'onglet HTML, nous avons directement le HTML du site, contrairement à un clic droit code source de la page. On n'a pas le code source tel qu'il a été envoyé, mais le code source tel qu'il est actuellement, avec en fait les modifications qui ont pu être faites un script JavaScript qui modifierait le site à la volée ou carrément un site en Ajax où il y a du contenu qui est injecté à la volée. Donc du coup, on voit vraiment le site tel qu'il est à la seconde près. Et on peut donc là, naviguer dedans. Donc on peut soit naviguer comme ça en dépliant euh, nos petits conteneurs, soit grâce à cet outil-là, on clique une fois dessus et après on peut aller cliquer sur un élément dans notre page pour qu'il le trouve dans le HTML. Ouais. Mhm. Très pratique, nous avons ce petit volet qui va permettre du coup de voir tout ce qui est appliqué à cet élément. Donc là, c'est au H3 que j'ai pris au pif. Donc on voit tout ce qui est appliqué dans les différents HTML avec à chaque fois En un rappel, CSS. CSS, pardon, avec un rappel de où est le fichier CSS qui a cette petite enfin, cette Cette config et commande. soit cette propriété. Ouais. Exactement, pour dire mon mot. Et la ligne dans laquelle on trouve, mais bon là, vu que c'est un site qui est en ligne et en production, il est compressé, donc tout est sur la ligne 1. Et du coup, on peut à la volée, il suffit de cliquer pour modifier les valeurs et voir bah, qu'est-ce que ça donne si je mets 31 pixels au lieu de 30, hein, ou Italie. On peut même en rajouter, il suffit de se mettre à la fin d'une ligne, taper euh, clic droit, pardon. Nouvelle propriété. Et donc là, on peut rajouter quelque chose, par exemple, color, deux points, voilà. Ah, mince, j'ai fait un miss Ah, avec mon t'es clavier. un peu vite. Ouais, c'est mon clavier qui. Je suis pas habitué à ce clavier. Donc dièse FF0 par exemple. Et hop, il est jaune. Hein, on comprend que c'est vachement moche. Hmm. On peut désactiver la V, on peut comparer. Ouais. Euh, dans les petits outils qui sont très pratiques, on a pas calculé, calculer, bon, ça donne tout, en gros toutes les possibilités de tout ce qu'il y en a en niveau valeur euh, pour voir ce qui est rentré. Et puis quand on développe, on voit toutes les modifications. Donc dans l'ordre dans lequel elles sont appliquées. Donc c'est là, bah, le Mhm. body, on avait dit que c'est 13 pixels. Sur les autres, il n'y avait rien de marqué. Et notre ligne en 30. Voilà.
D'accord. L'apparence permet de gérer la position top, left. Bon, là, il n'y en a pas, donc on ne peut pas le modifier. Marge, bord, padding et taille. Donc pour modifier à la volée, en gros, la taille, ça peut apparaître des petites réglettes très pratiques pour aligner, hein. Voilà. Donc, voilà, je suis sur ce site, hein, magnifique. Donc voilà. Et alors, ce qu'on peut rajouter tout de suite, c'est que toutes les modifications que tu fais là, dès qu'on va réactualiser la page, auront disparu. Voilà, tout à fait. Là, c'est des modifications qui sont faites juste pour nous sur cette session à la seconde et personne ne le voit par nous. Et, euh, et du coup, une fois qu'on est content de ce qu'on a fait, ben, il faut penser à copier-coller. On va noter les valeurs qu'on vient de modifier pour les appliquer dans notre site. Mhm. Le DOM, bon, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, c'est tout Alors, ce que DOM, c'est quoi? contient. C'est en gros toutes les infos que contient notre balise HTML. Euh, Ouais. alors en fait, elle contient beaucoup de choses. Donc ça, c'est un peu une notion de. Enfin, si on se continue en JavaScript, en gros, c'est toutes les variables que contiennent. Donc on a bah, le class name par exemple, c'est juste l'attribut classe, hein, comme ID. Hidden, donc si c'est apparent ou pas apparent. Mhm. Je crois pas que je modifie à la volée sur ce truc-là. Ah si, si je le clique, bah voilà, j'ai mis le trou donc il apparaît plus. Enfin, si, il apparaît. Mais ça donne aussi, par exemple, les enfants de cet objet, donc il n'y en a pas. Ça doit aussi nous donner euh, le parent. Voilà, cette parente, voilà. Donc, en gros, ça Ça me peut. fait beaucoup penser au JavaScript, ce Ouais, langage. c'est plein de choses en fait qu'on peut récupérer en JavaScript. En gros, Ouais. plein d'infos qui sont voilà, que le JavaScript va récupérer. Alors attention, le DOM varie en fonction du navigateur. Ce qu'on va trouver dans Firefox, on ne trouvera pas dans IE, on ne trouvera pas dans Chrome. Ça va dépendre Ouais. de l'outil qui affiche la page. Voilà, il y en a trois différents, hein. Il y a IE, Chrome et Firefox. Tous les autres, en fait, utilisent. Alors, il y a Opera, jusqu'à présent, qui avait le leur, mais qui vont arrêter de développer le leur. Mais sinon, D'accord. en gros, Chrome utilise la même chose que Apple. Mhm. Opera va utiliser aussi la même chose que Apple. Voilà, donc ça va, c'est trois outils différents. On change d'onglet, l'onglet console, hop, que j'active. Là, ça permet en fait de récupérer euh, des infos, les erreurs JavaScript ou des infos qu'on va envoyer nous-mêmes à la console dans notre code. Là, j'ai pas trop l'exemple à vous montrer parce que je faudrait que je fasse un site exprès, mais voilà, c'est la console d'erreur, c'est ce qui est là-dedans qu'on reçoit toutes les petites infos, des choses qui pourraient déconner. Mhm. Euh, Très utile quand on fait Ensuite, du jQuery. ouais, pour débugger notre code JavaScript, c'est assez pratique. Mhm. L'onglet script qui me permet en fait de voir tous les scripts qui sont sur cette page. Et alors là, vu qu'ils sont en production, c'est un peu pas un bon exemple, mais ça permet aussi de pouvoir dire bah, cette ligne-là, tu t'arrêtes à cette ligne-là pour voir si Ouais. quand tu lances le script, si avec cette ligne, si ça marche toujours ou si c'est là, là que ça bug. Donc tu peux générer des arrêts. Tu peux, quand tu cliques sur la container, sur la console, directement arriver à voir où est l'erreur ici. Et lancer les espions pour voir un peu comment, tu vois, si je stoppais, eh ben, il va me dire où est-ce que tout ce qui s'est exécuté pour arriver là où ce qui s'est stoppé. D'accord. Tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu une boucle. Euh, dans le CSS, donc en gros, ça nous donne dans le CSS toutes, pareil, tous les feuilles CSS qui sont chargées pour les voir de façon brute et les modifier comme tout à l'heure. Donc on est toujours dans cette gestion où on modifie les choses en ligne et ça ne se modifie pas réellement, hein, c'est que pour nous. Voilà. On a encore DOM, où là, en fait, on a la racine de. Là, je peux pas trop expliquer parce que je ne connais pas plus que ça, mais en gros, c'est vraiment tout ce qui est chargé sur la page. Et en fait, je crois que là, en fait, il te donne Windows, donc en fait, c'est vraiment la racine générale de ton site. Dedans, je dois pouvoir D'accord. arriver à trouver en fait HTML, j'imagine, de mémoire. Si je ne sais pas trop où est-ce qu'il est, parce que vu qu'il y a des tartines et des tartines. Et je dois pouvoir trouver en fait Children, je sais plus. Mais en gros, c'est la même chose, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu, que je vous ai expliqué tout à l'heure
dans HTML le DOM, sauf que là, on est à la toute racine du site, on n'est pas dans, dans un petit. En plus, je pense qu'il a déconné, parce que je vois que le HTML est vide. Dans l'utilisation, il n'a pas raffiché le HTML. Ouais, Mais je vois en gros, que la page est en train de travailler. ouais. Dernier truc qui peut être intéressant, réseau, en gros, ça permet de voir tout ce qui charge et qu'est-ce qui peut mettre du temps à charger, dans quel ordre il le charge. Je vais faire F5 pour charger ma page, et puis hop, là on voit tous les éléments qui chargent, donc tous les JS, les CSS, toutes les images, dans quel ordre, qu'est-ce qui est long. Ça permet un peu d'identifier si notre page est plutôt bien optimisée ou pas, de voir qu'est-ce qui met du Mhm. temps, qu'est-ce qu'on pourrait gagner, qu'est-ce qu'on pourrait regrouper. Des fois, ça permet aussi de savoir sur un flash, par exemple, si vraiment quand je clique sur un truc, ils sont chargés est-ce que l'image se charge ou pas. J'ai envie de tester sur d'autres choses. Hein. Est-ce que si mon image elle est cachée d'une telle manière, est-ce qu'elle se charge ou est-ce que ou pas. Voilà. On peut D'accord. là-haut, on peut faire des filtres pour dire montre-moi que ce qui est au niveau HTML, que le CSS, que le JS, que les images. Donc, il y a beaucoup d'images qu'on charger. Voilà. Et les cookies utilisés par cette page. Pareil, pour débugger, c'est pas pratique de voir les cookies. Bon, là, ça ne va pas parler grand-chose, mais en gros, c'est toutes les cookies qui ont été enregistrées donc, en termes de développement, ça permet de stocker les infos sur l'utilisateur. Si par exemple on veut que quand l'utilisateur se connecte à notre site, la fois prochaine quand il est connecté, ben, on va créer un cookie et donc c'est là-dedans. Là on va voir du coup les cookies créés. Euh, Ouais. alors ils Pour les sont changements de langue, par exemple, si le ouais, site changement de change langue. d'étiquette. Pour stocker vraiment beaucoup de choses, hein, enfin, c'est souvent les préférences de l'utilisateur. On va stocker préférer telle langue ou à préférer telle couleur si notre site on a fait le choix on peut choisir la couleur du site par Mhm. exemple ça arrive ou stocker son panier dans un site de commerce pour qu'il le retrouve quand il revient. Ouais. Voilà, en gros les cookies. Et donc là, vous voyez, j'ai ouvert plein de choses, il y a tout qui est chargé, donc je vais cliquer droit. Donc je vais peut-être le faire plutôt ici. Hop, et je vais lui dire de désactiver Firebug pour qu'il ferme tout. Voilà, qu'il arrête de charger pour que quand je surfe sur d'autres pages, j'en ai pas le problème. Voilà pour comment installer Firebug et une présentation sommaire de cet outil qui est vraiment indispensable en tant pour tout développeur. Vraiment de même tout niveau parce que un graphiste qui qui fait juste un petit peu d'intégration, c'est très utile Firebug pour aligner de façon dynamique et ensuite copier-coller les modifs qu'on a fait. Voilà, Mhm. c'est vraiment indispensable. Et en plus, il y a des plugins pour ce plugin. Des plugins pour avoir une console, la console de Flash dans le navigateur, par exemple. J'avais vu aussi un plugin qui s'appelle Pixel Perfect, euh, qui permet de mettre une image par-dessus notre page en cours pour voir si on a aligné parfaitement, qu'on a bien respecté la charte graphique au pixel près. Ah, c'est bien ça. Ouais. C'est vraiment très pratique si par exemple de Pixel Perfect. Je ne sais pas s'il a été mis à jour parce que récemment il ne marchait plus, enfin récemment, il y a quelques mois. Et donc je n'utilisais plus parce qu'il mais peut-être qu'ils l'ont corrigé depuis. Voilà, mais en gros il y a plein de pépites à trouver euh, pour D'accord. travailler de façon efficace. Et alors, donc, sur Chrome, il y a quand même un équivalent. Alors pour Euh, le navigateur, Firebug, les développeurs de Firebug font des équivalents pour plein de navigateurs différents. Mais ouais, pas historiquement, aussi performant. Firebug a été développé pour Firefox, hein, Fire. C'est pas pour Ouais, Feu, c'est plus pour Firefox. Et du coup, ouais. pour les autres navigateurs, c'est pas optimisé aux petits oignons comme sur Firefox. Je Mhm. sais pas si sur le site on peut voir toutes les versions, il me semblait, mais je vais voir comme ça pour te donner la réponse, parce qu'il me semble même qu'il y a une petite version pour Opera de mémoire, Et il n'y mais en aurait pas pour Internet Explorer par hasard. je crois pas. Enfin, je sais, c'est possible, je ne sais pas. Je sais que, je vais voir, on va faire une recherche rapidement pour donner la réponse, mais je sais que voilà, il y avait des petites extensions qui existaient pour différents navigateurs. Mais pour avoir testé celle de Chrome, elle fait pas tout ce que fait Firebug de Firefox. Ouais.
c'est bien dommage. D'accord. Donc, ouais, une version pour Chrome, hein, Dragonfly. Enfin, c'est le Firebug pour Opera. C'est un équivalent. C'est pas vraiment Firebug. Mais je sais que, enfin, D'accord. je sais qu'il y a des versions, pas que pour Fire, je sais que le Chrome existe. Mhm. Ils ont arrêté de le développer, mais voilà, il s'appelle Firebug, Firebug Lite. Pour bien faire comprendre que c'est une version plus légère. Bon, en plus, je sais que Firebug, il y a beaucoup de choses que Chrome fait tout seul. Euh, donc, mais justement, c'est ce que ne fait pas que ne fait pas Chrome que Firebug ne gère pas non plus. C'est un peu dommage. Bref, voilà. J'espère que ça vous a plu. À une prochaine.